Oui, allô. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Mon nom est Renia. Donc, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un beau dimanche. Donc, on est sur Fafa Hall. La communication. Aujourd'hui, le sujet est sur la conciliation études-travail. En fait, c'est une question qui nous préoccupait depuis un moment, puis on a décidé de l'aborder aujourd'hui, voir un peu comment est-ce que les étudiants le vivent, qu'est-ce qui est possible de faire, est-ce qu'il y a des avantages à le faire, des inconvénients et tout. Fait que le but est vraiment de partager l'expérience avec les personnes qui ont bien voulu nous donner de leur temps. Donc, selon nous, travailler, c'est sûr que c'est bénéfique. Durant les études, c'est bénéfique de travailler et ne serait-ce que pour maintenir le niveau, donc et la persévérance scolaire. On sait que pour y arriver à concilier les deux, donc études et travail, ça prend un équilibre. Ça prend un équilibre, puis c'est comment trouver cet équilibre-là pour ceux qui choisissent de le faire, qu'on va y discuter aujourd'hui. Et pour ce faire, on a Amdivi Adungochodo qui va se joindre à nous, qui est un étudiant. On a aussi Wenceslas, qui est aussi un étudiant. Donc, bonjour Amdivi. Bonjour. Bonjour Wenceslas, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Très bien. Ok, excellent. Donc, écoutez, merci d'avoir pris le temps, merci d'accepter l'invitation. Comme je le disais avant que vous n'arriviez, ce live est sur un mode de partage d'expérience. Donc, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit aux gens. On est là pour leur dire ce que nous avons fait et quelle en fait conclusion nous avons pu tirer. Puis les personnes seront libres de faire des choix éclairés. Mais on pensait que c'était intéressant d'aborder le sujet histoire de donner un peu une autre vision de la chose. Et comme je le disais tantôt, la conciliation études-travail, c'est un équilibre à trouver entre les études et le travail, et il y a des conditions nécessaires à mettre en place pour que cette conciliation-là ait un effet positif en fait sur la personne qui le fait. Donc, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Je laisse la parole à Amdivi. Ok, moi c'est Amdivi Adongochoro. Je suis étudiant. Bon, j'ai eu ma licence récemment en maintenance biomédicale et hospitalière à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Félicitations. Oui. Donc, merci beaucoup. Donc, à part ça, je suis photographe professionnel sous le label Aoran sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais et voilà. Ok, excellent. Donc, tu as eu ta licence et est-ce que tu es toujours aux études ou pour le moment, qu'est-ce que tu fais présentement en fait? Bon, présentement, c'est pas que j'ai laissé les études, mais bon, je suis en phase de transition, on va dire. Ok, Parce que excellent. je vais continuer le master, mais pas tout de suite. Ok, excellent, excellent. Donc, Wenceslas, dis-nous tout. Bonjour, moi c'est Wenceslas Dimon. Je suis en première année de cycle d'ingénieur. C'est un peu différent de ce qu'Amdivi a fait. Moi, je suis à l'ESEP, c'est une école française à Angers. Et bon, voilà, je fais pas grand-chose. Par rapport à activité, comme Amdivi l'a dit, moi, je travaille dans une supérette en France. Ok, Déjà, je suis étudiant en informatique en cybersécurité. Donc, ok, dans le supermarché, je gère tout ce qui est informatique, tout ce qui est le background de l'informatique, tout ce qui est vente ok, informatique. ok, excellent, excellent. Donc, tu étudies dans le domaine. Tu es en première Oui. année d'ingénierie, ok, en informatique. Excellent, En bien. troisième année, normal, quoi. Ok, ok. Excellent, c'est bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Puis là, euh, je pense que j'ai une autre invitée surprise que je n'arrive pas à ajouter. Je sais pas si... Ah, c'est beau. Alors, bonjour, mademoiselle Bonjour. Sylvia Amsou.
Alors, Oui. on était rendu à présenter, en fait, vous présenter. Amdivi, il a eu sa licence récemment et il est aussi photographe. Wenceslas, lui, il est étudiant en génie informatique et il travaille dans une supérette en France. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis Cilia Moussou, diplômée et puis je travaille. OK, diplômée en quoi et tu travailles en quoi? Diplômée en communication, puis je travaille en administration. OK, d'accord. Parfait, ben merci. Alors, on va sans plus tarder aborder le vif du sujet. Conciliation, études, travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Je laisse la parole à Wenceslas. Qu'est-ce que j'en pense? Oui. Est-ce que tu penses qu'il faut, parce que le titre était un peu, c'était voulu là, on a indiqué comment ne pas travailler pendant ses études. Puis le ne pas a été souligné, mais a été barré, fait que ça veut dire que il ne faut pas ne pas travailler, selon nous, mais selon moi. Donc, dis-moi, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce qu'il faut travailler? Je suis du même avis que toi. OK. Pourquoi? Parce que déjà, avec le monde d'aujourd'hui, quand on finit ses études, surtout nous qui ne sommes pas dans le technique, on a fait beaucoup de théorie. Il faut savoir comment marche une entreprise. Il ne faut pas débouler dans une entreprise, dire, bon, bah, j'ai mon diplôme, je travaille. C'est un peu compliqué. Donc, personnellement, je préfère qu'on connaisse déjà le monde de l'entreprise, comment ça marche, la hiérarchie et tout, avant de vraiment se mettre dans son domaine. Un peu comme moi, je travaille pas dans le domaine de la cybersécurité à Carrefour, mais bon, je suis dans le domaine informatique, je maîtrise, voilà, j'ai un chef, j'essaie comment naviguer en société, comment prendre des petits déjeuners avec mes collaborateurs, comment tout se passe, et savoir vivre en société, quoi. Faut savoir très bien faire avant d'aller dans la vie active. Bon, OK. Donc, pour toi, c'est vraiment un passage obligé pour vraiment en apprendre davantage, ne serait-ce que sur les humains, les gens, les relations humaines, et puis grandir toi aussi en tant qu'individu. Exactement. Excellent. Amdivi? OK, pour moi, travailler ou ne pas travailler, bon, quand j'avais commencé par exemple la première année, je travaillais pas, je faisais qu'aller à l'école et tout, mais après, ce que papa donnait ne suffisait pas, donc j'essayais de me mettre à chercher à faire autre chose et tout, histoire de pouvoir joindre les deux bouts, on va dire. Donc, travailler, c'est important, pourquoi? Parce que si tu restes à l'école tout le temps, tu vas pas savoir en fait ce qui se passe réellement dans la société, et quand tu vas finir, tu seras, comment dire, un novice en fait. OK. Donc, l'idéal en fait, c'est d'essayer de faire quelque chose, d'expérimenter en fait le monde du travail au maximum, que ce ne soit pas uniquement par les stages, par exemple. Donc, essayer de travailler, essayer de gagner de l'argent et voir en fait ce que ça fait. OK. Donc, l'idéal, c'est le travail. OK. Pour toi aussi, l'idéal, c'est de travailler. Fait qu'on est à 3 contre 4, 3 contre 1, pardon. On va entendre l'avis de Cilia là-dessus. Dis-nous, qu'est-ce que toi, tu en penses? Définitivement, pour moi aussi, c'est très important de travailler, que tu aies un diplôme ou pas. Parce que moi, je travaillais pas. Enfin, moi, je suis béninoise. Je suis venue au Canada pour étudier et j'ai jamais travaillé avant de venir ici. Et quand je suis venue ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes moins âgées que moi. J'avais 19 ans qui travaillaient déjà. Et quel âge? Quel âge? 16 ans. Okay. 16 ans. C'est des gens du lycée. Et je trouvais ça vraiment bizarre. Comment est-ce qu'on peut travailler sans diplôme? Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait des boulots où tu ne nécessites pas forcément d'avoir un diplôme avant de travailler. Et je trouve que c'est aussi important parce que j'étais jeune, oui, mes parents m'envoyaient de l'argent, mais j'avais quand même besoin de savoir que je faisais quelque chose qui me rapportait de l'argent et c'était mon argent à moi. Okay. Ouais, ça fait du bien de travailler. OK. Donc, pour avoir fait les deux, en fait, si je comprends bien de ce que tu viens de me dire, c'est que tu as quand même fait une partie de ton université au Bénin. Et à ce moment-là, tu ne travaillais pas du tout. C'était école, mais plutôt que boulot dodo, là, toi, c'était école dodo. Et puis, c'est tout. OK? Oui. Puis,
Ça a duré combien de temps? Boulot, école dodo? Oui, pas boulot dodo, mais école dodo. École dodo, ça a duré, si je dois prendre en compte l'âge auquel j'ai vu les gens travailler ici, disons de 16 ans à mes 19 ans. J'ai fait que aller à l'école. Pas fait que école dodo. OK, excellent. Puis là, tu trouves que chose, tu trouves ça positif, tu penses que c'est important ou c'est bien, c'est intéressant d'expérimenter études, travail. Oui. OK, fait que j'aurais bien aimé avoir un avis contre, malheureusement, mais malheureusement, mais on est 4 sur le live, puis les 4 sont d'accord de travailler, d'étudier. Bon, si jamais il y a quelqu'un en commentaire qui pense autrement, s'il vous plaît, entrez dans le live, on va vous mettre le lien, parce que moi, je suis toujours intéressée d'avoir des opinions d'autrui, surtout s'ils sont divergents des miens. Alors, en attendant, on va poursuivre. Je suis contente que vous partagez cet avis-là. Vous avez parlé de votre situation actuelle, donc vous travaillez tous. Il y a Amdivi qui est travailleur autonome un peu parce que il est photographe professionnel, c'est ça, hein? Est-ce que c'est ta propre entreprise ou tu travailles pour une entreprise? Non, c'est ma propre entreprise. C'est ta propre entreprise, ok. Est-ce que cette entreprise... Oui. Est-ce que cette entreprise-là, tu l'avais pendant que tu étais en licence? Bon, on va dire que je travaillais à la construction de l'entreprise, en fait, au fur et à mesure. Ok. Puis là, tu es vraiment... Vas-y. C'est un peu ça. Donc, j'ai commencé en deuxième année. Bon, en première année, je ne travaillais pas. Et en deuxième année, j'ai commencé. Comment ça a commencé? J'ai d'abord commencé par la vente d'ordinateurs portables. Ok. Donc, j'étais revendeur d'ordinateurs portables. Donc, ce qu'il fallait faire, en fait, c'était trouver des clients pour des entreprises. Bon, pour des boutiques, voilà. Et j'avais une commission, en fait, sur chaque vente. Donc, déjà, ma première vente, j'ai fait une grosse commission. Et j'ai fait, ah ouais, donc moi-même, je peux me faire de l'argent. Donc, c'est là j'ai vraiment compris que, bon, l'idéal, en fait, ce n'est pas d'aller à l'école tout le temps, mais de penser déjà à se faire une certaine expérience de l'entrepreneuriat et voilà. Ok. À part ça aussi, j'ai eu un cours d'entrepreneuriat en deuxième année. Ok. J'ai eu un cours d'entrepreneuriat en deuxième année où on a discuté un peu de ce que ça faisait d'entreprendre. Et là, j'ai vu que, bon, même si je suis en maintenance biomédicale, ce n'est pas forcément en maintenance biomédicale que je vais finir après. Donc, je peux déjà commencer à faire quelque chose d'autre. Donc, comme j'étais passionné de photo, j'ai essayé d'investir un peu et voilà. Ok. Donc, juste pour résumer, parce que moi, je pense que c'est important de toujours voir la vision globale. Si je comprends bien, ton idée de départ, c'est parti de papa, ce que papa donne n'est pas assez. Comment je fais pour en avoir un peu plus? Et tu as commencé à faire de la vente sur commission. OK? Voilà. Et tu as eu un peu d'argent à ta première vente et tu t'es dit, oh, ça veut dire que je peux continuer. Et tu as poursuivi, puis dans ton parcours scolaire, tu as eu à faire un cours d'entrepreneuriat qui t'a poussé à développer cette passion-là pour pouvoir gagner de l'argent avec. Voilà, exactement. Très bon point parce que je pense que ça vient rejoindre en fait le point que j'avais en termes d'avantage qui est de connaître ses intérêts professionnels. Si tu n'avais pas fait ça, tu n'aurais peut-être pas pu aller développer un peu plus ton idée de devenir photographe professionnel. Fait que c'est super. Et Wenceslas? Bon, moi, mon histoire, je dirais presque pareil parce qu'en première année aussi, je travaillais pas. J'ai suivi aussi, j'ai fait un cours d'entrepreneuriat et durant le cours, on nous expliquait comment une société marchait. Et bon, moi, je me suis dit, bon, c'est un truc que tout le monde sait, pourquoi le faire? Pourquoi on n'a pas besoin d'un cours là-dessus? Et c'est là on a dit, bon, ce qu'on va faire, chacun va faire un stage d'une semaine dans n'importe quelle entreprise pour voir vraiment la théorie, quoi. Donc, si, c'est ça, on a fait une semaine et franchement, c'était pas pareil, c'est vraiment un autre monde. Et c'est là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas plus m'intéresser pour m'apprêter, pour savoir vraiment à quoi m'attendre avant d'entrer dans le monde professionnel, surtout avec les informaticiens qui changent presque d'entreprise chaque 2 ans.
C'est une statistique en France, donc c'est mieux de vraiment savoir comment ça marche pour très, très bien s'intégrer. Donc, de ce pas, j'ai commencé en deuxième année de... Bon, parce que j'avais fait une prépa informatique, et c'est en deuxième année de prépa informatique que je suis allé à Carrefour. C'est là que j'ai commencé à travailler là-bas. Excellent. Donc, parfait. Donc, toi, c'est pour les relations et puis savoir comment ça marche le monde professionnel. Puis, est-ce que tu penses qu'en poussant plus loin, ça peut t'emmener à bâtir un carnet de contacts, donc pour que quand tu termines, ce soit plus facile de rentrer dans le monde professionnel, que tu puisses avoir des personnes qui te proposent des contrats ou des affaires? Ça, je suis à 100% d'accord. Parce que, bon, je sais pas si vous connaissez LinkedIn. Oui. LinkedIn, pour moi, c'était un réseau social comme Facebook, mais lorsque j'ai commencé à travailler à Carrefour, déjà, c'est une très, très grande entreprise. Ils sont un peu partout dans le monde, même en Afrique. Et donc, il y a des contacts un peu partout et chaque pôle a un pôle informatique, un pôle sécurité, un pôle cybersécurité. Donc, en fait, le fait que j'ai travaillé avec eux, j'ai eu beaucoup de contacts et là, maintenant, j'ai pu développer mon LinkedIn et j'ai eu vraiment beaucoup de contacts, surtout dans mon domaine. OK, excellent, bon point. Mais je prends des notes parce qu'à la fin, je vais faire un résumé de tout ce qu'on a dit en termes d'avantages, inconvénients, s'il y en a. Donc, on parle de bâtir son réseau de contacts. Ornella, Sylvia, à ton tour. Mon histoire, c'est ça? Oui. Franchement, moi, j'ai pas commencé à travailler très vite parce que, comme j'avais dit tantôt, pour moi, je pensais qu'il fallait absolument avoir un diplôme. Fait que j'ai travaillé à ma dernière année d'université, j'ai commencé à travailler pour un job étudiant. J'étais caissière dans une épicerie, un supermarché. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée dans le sens où j'étais quelqu'un qui, on va dire, procrastinait beaucoup parce que de toute façon, j'avais juste à aller à l'école, j'avais tout mon temps pour faire mes devoirs, préparer mes examens et tout. Elle est partie. Mais avec mon nouvel emploi, en fait, j'étais obligée de me trouver un programme et respecter, en fait, parce que je devais aller au boulot, rentrer étudier. En fait, ça m'a forcé à me discipliner, à respecter mes deadlines sur mes travaux, préparer mes examens. Et j'ai réalisé que dans la vraie vie, en fait, ça m'a comme poussé à être un peu plus responsable. Et je ne sais pas comment ça se faisait, mais c'était ma dernière année et c'est l'année où j'ai le plus travaillé, comme bien travaillé à l'école. Ça n'avait juste pas de sens. Et là, je réalise en fait que c'est pas parce que, tu sais, il faut pas juste penser que si tu as un truc en plus dans ton emploi du temps, ça va t'empêcher d'atteindre. De performer. De performer. Moi, ça m'a beaucoup aidé à me responsabiliser, à respecter en fait mes deadlines dans des choses. OK, donc ça t'a apporté de la discipline et tu viens de dire que le fait d'avoir travaillé, mettons, la dernière année où tu as le plus travaillé, mais c'est là que tu avais de meilleurs résultats parce que tu étais plus structuré dans tes affaires. Oui, okay. Ouais, je veux dire, ouais. On va revenir sur le nombre d'heures que vous travaillez par semaine parce que moi, je pense que c'est très important. On va y revenir. Donc, vous m'avez dit tout ce que ça vous a apporté. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a eu, en fait, des inconvénients? De façon très honnête, dites-moi si le fait d'avoir travaillé vous a empêché d'avoir 100% à vos examens. Est-ce que ça vous a mis trop de pression? Est-ce que ça vous a permis de pas sortir avec des amis puis ça a affecté votre vie personnelle? Qu'est-ce que ça vous enlève, ça vous a enlevé, en fait? Dites-moi, je vais commencer par ouais, c'est ça. OK. Pour moi, ça a été compliqué au début. Ça a été très compliqué parce que, comme tous ici, j'ai jamais travaillé de ma vie lorsque j'étais au Bénin. Mes vacances, j'étais à la maison où je voyageais avec mes parents. Sinon, franchement, je n'avais jamais travaillé. Donc, la première fois, c'était
très compliqué parce que déjà, je ne savais pas comment ça marchait. Donc, c'était comme un mouton. Je faisais tout de manière bizarre. Mais pour moi, c'était le seul problème. Et je n'étais pas aussi très consigné avec mes collègues toujours parce que je ne sais pas comment ça marche. Je sais vraiment. Le stage d'une semaine que j'ai fait, bon, ça m'a aidé un tout petit peu, mais c'était pas ça. Et aussi, le début aussi était fatigant. C'était très fatigant parce que il y a les cours et j'étais un peu pas info. C'était vraiment, bon, pas vraiment, mais c'était un peu compliqué. Donc, faudrait que je réconcilie études et travail. Faudrait que je fasse les deux. Ce qui était bien de mon côté, c'est que j'étais dans le même domaine, donc à la fois je m'exerçais. C'est ce qui était bien de mon côté. Sinon, c'était juste un peu compliqué, mais 1 mois, 2 mois après, bah, c'était devenu une habitude. Je sentais plus la fatigue. J'arrivais, je pouvais réviser 2, 3 cours avant de me coucher, et sans problème, quoi. C'était le seul problème qu'il y avait chez moi. OK. Ben, c'est comme toute chose, quand tu commences quelque chose de nouveau, il faut s'adapter, il faut acclimater ton corps parce que si tu avais l'habitude de rentrer des cours et de faire dodo, de faire une petite sieste, mais là, il faut que tu travailles, donc ça prend un peu de temps pour que ton corps s'habitue à ton nouveau rythme. Mais ça n'a pas mis 18 mois non plus, là. Après un certain temps, 2 mois, tu t'es réorganisé, tu as repris le contrôle de tout ça. OK. Puis présentement, est-ce que ça va? Est-ce que ça va mieux? Présentement, bon, comme je suis pas en France actuellement, je travaille plus, je suis entré en congé sans solde. OK. Sinon, avant que je ne parte, tout allait bien, quoi. Il n'y avait pas de problème. OK. OK, d'accord. Excellent. Puis, Andivi, toi? OK. Bon, moi, j'ai pas eu de soucis, hein. OK. Parce que j'ai débuté avec la vente d'ordinateur. Donc, tout se faisait en ligne, en fait. Donc, il fallait juste les messages des gens, poster des trucs sur les réseaux sociaux et tout. Donc, après, pour la photo, j'ai eu mon boîtier juste avant mes congés, mes vacances de 2e année. Donc, j'ai suivi mes formations pendant les vacances et tout. Seulement en 3e année que quand j'avais des contrats, il fallait savoir si je devais aller au cours ou aller remplir mes contrats. Donc, c'est là qu'il fallait décider, en fait. OK. Quel était le plus important et tout. Ça m'a pas empêché d'étudier. Je suis passé normalement et là, ça va, quoi. OK. Puis, est-ce que tu as jamais eu le choix de décider est-ce que je vais en cours ou est-ce que je vais remplir les contrats? Ouais. Puis? Je vais remplir mes contrats. Ah, tu vas remplir tes contrats. Est-ce que papa le sait? Non, mais bon. Comme il me demande jamais rien, en fait, en ce qui concerne l'université, donc ça va, quoi. OK, d'accord. Mais ça t'a pas empêché de poursuivre? Non, ça m'a pas empêché de valider ma matière et voilà, quoi. OK, d'accord. Excellent. Donc, ça n'a pas eu vraiment d'impact sur toi. Tu as pu gérer et tout. Parfait. Et puis toi, Sylvia? Moi, ben comme tout le monde, c'était difficile au début. J'étais vraiment perdue entre les cours et tout. Mais avec le temps, voilà, ben, je me suis adaptée là. Puis, de toute façon, j'avais quasiment les mêmes horaires. Fait que, ben, je dirais la seule chose qui était difficile, c'est que, parce qu'avant, je dormais beaucoup. J'avais moins d'heures de sommeil. Et ça aussi, je me suis adaptée. Et j'avais quasiment plus forcément le temps de sortir avec mes amis. Quand j'avais du temps libre et que j'avais fini d'étudier, je préférais juste dormir, me reposer, puis je voulais plus sortir. Mais après, ça fait toujours plaisir de voir que c'est pour la bonne cause. Tu as de l'argent qui rentre, tu étudies, ta vie est correcte, fait qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'était juste le côté sociable qui était différent, mais sinon, le reste du temps, c'est beaucoup de fatigue. Mais avec le temps, je pense que le corps s'adapte et puis tu vois plus de difficultés ou de... Mais tu travaillais combien d'heures par semaine en moyenne? Je travaillais... Mais l'heure que j'ai fait le plus pendant que j'étudiais, c'était 20 heures. OK. 20 heures, 25 heures, ça dépend. Mais sinon, je travaillais comme juste 3 jours, 4 jours par semaine.
OK. De toute façon, j'ai pris mes cours tout le temps. Tous mes cours étaient en matinée. J'ai pris exprès pour que... se libérer du temps. Ouais. OK, d'accord. Donc, fatigue et tout, moins d'heures de dodo et tout. En termes on a commencé à en parler avec toi, mais en termes d'organisation, en termes de gestion du temps, vous m'avez dit que pour la plupart, vous avez pu coordonner tout ça. Pour certains, ils allaient faire quand même leur contrat, puis après, ils rattrapaient à Est-ce que vous pensez que ça prend une certaine rigueur pour pouvoir réussir à le faire? Ou ben tu peux juste décider, OK, je travaille aujourd'hui, demain, je travaille. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça prend une certaine organisation? Est-ce que c'est quand même. Ouais. Okay. Ça prend quand même beaucoup d'organisation parce que des deux côtés, tu dois donner le meilleur de toi. Tu sais, tu dois réussir tes études quand même pour avancer dans la vie. Et au boulot, tu as donné un engagement. Tu sais, tu veux pas te faire virer. Fait que tu t'arranges quand même pour être à l'heure dans tout, au boulot comme à l'école. Fait que t'es mieux d'être organisé et puis respecté, en fait. En fait, c'est de là qu'est venu, moi, on va dire, j'ai un peu grandi niveau, comment dire, respect des engagements, discipline, ponctualité, tout. Donc, je veux quand même avoir une bonne image des deux côtés, que ce soit avec mes amis à l'école pendant les travaux de groupe, rendre ma partie à temps, et au boulot aussi, je veux quand même, c'est venu à l'heure, bien faire mes affaires. Fait que pour ça, oui, tu as clairement besoin d'organiser ton temps comme il faut. Là. Okay. Est-ce que vos parents savaient que vous travaillez? Oui. Oui, OK. Et c'était quoi leur réaction? Comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Est-ce qu'ils étaient contre? Est-ce qu'ils étaient d'accord? C'était quoi leur crainte? Moi, je pense qu'au début... Oh, j'ai pas donné la parole, en fait. Toi, tu monopolises la parole. Je vais donner la parole à David. Désolée. Pardon. Vous faites les galants, hein, mais faut pas faire les galants. La fille, la baba trop. Vas-y. C'est bon, chez moi, il n'y a pas de souci. Papa s'en fout, maman s'en fout. Donc, moi, je fais ce que je veux, en fait. OK. Ils savent, mais en fait, ils savent que tu es quelqu'un de responsable, quelqu'un de très posé et tout, donc ils n'ont pas vraiment à s'inquiéter. OK, d'accord. Mais est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils ont accueilli l'idée avec beaucoup d'enthousiasme? Ou est-ce que c'était, bon, tu fais ce que tu veux? C'était quoi, en fait, leur réelle réaction? Pour maman, par exemple, c'est tu vas à l'école, tu as tes diplômes, tu peux aller jusqu'au doctorat, ils s'en foutent. Et à la fin, tu trouves un boulot, quoi. OK. Elle ne me voit pas en photographe, par exemple. OK, elle te voit pas en photographe? Non, elle voit pas ce que je fais. OK. Elle veut que moi, j'aille travailler dans un bureau ou quelque part. Elle sait que bon, je me lève à 8 heures, je vais travailler, je rentre chez moi après. C'est beaucoup plus son tête à elle, quoi. OK, d'accord. Et toi, Wenceslas? Moi, mes parents, ils étaient tous d'accord. Ils étaient vraiment contents. Déjà que j'en ai trouvé parce que c'est pas facile pour les étrangers qui viennent en France. Donc, ils m'ont soutenu à 100%, surtout ma mère, parce que franchement, à 3 à 4 semaines, moi qui suis très bon en informatique, j'arrivais plus à suivre les cours. J'arrivais plus à gérer, mais j'étais à bout, quoi. J'avais un mois d'essai, j'étais prêt à arrêter le mois d'essai. Et ma mère m'a dit non, c'est normal, ça ira. Franchement, elle m'a beaucoup soutenu, vraiment. OK. Et est-ce que tu penses que ça aurait été pareil si c'était à ton emploi? Imagine que tu n'avais jamais eu d'expérience de travail et que tu commences au travail et que tu trouves ça difficile et tout, mais tu démissionnes? C'est pour ça que je préfère commencer avant de travailler. Que tu sais à quoi t'attendre quand tu commences à travailler. Excellent. Exactement. Ben, merci à maman Wenceslas. En tout cas, merci de soutenir. Parce que de parents africains, de parents béninois comme on connaît nos parents, c'est comme pourquoi concentre-toi sur tes études, va travailler. Ouais. Je dis va travailler. Étudie. Quand le cahier n'est pas devant toi, le cahier doit être derrière toi. Voilà.
Ok, toi, Célia, est-ce que tes parents savaient? Oui, ils savaient au début, ils étaient comme non, de toute façon, tu n'as pas besoin d'argent, tu ne manques de rien. Et j'étais pas non plus la meilleure de la classe. Je me débrouillais, mais j'étais pas vraiment très, très bonne. Il dit, il faut pas empirer la situation. Va juste à l'école. Mais mes sœurs disaient que, tu sais, mes sœurs ont parlé en mode, je suis pas la première ni la dernière qui fait ça. C'est laisse-la essayer, puis si ça va pas vraiment, ben, elle va juste arrêter. De toute façon, ce n'est pas cet argent-là qui, elle ne vit pas de cet argent-là. Fait que oui, j'ai commencé, puis ça s'est bien passé. Enfin, le premier mois, c'était pas vraiment ça, mais après, ça s'est bien passé. Puis ils ont vu que, ben, une charge en plus peut me rendre un peu plus disciplinée, donc responsable. Donc, voilà. Ok, fait que finalement, ils se sont fait à l'idée. Oui. Ok, d'accord. J'avais une autre question. Oui, mais vous avez répondu indirectement là. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous travaillez. Est-ce que c'était pour aider la famille, pour payer vos études et tout? Mais j'ai compris que non, c'était vraiment pour vous-même. Vous le faisiez par intérêt pour la chose. Donc, on va skipper cette question-là parce que je sais que au Bénin, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. En fait, souvent, de ce que je me rappelle, c'est que les personnes qui travaillent en étudiant, c'est souvent des personnes qui n'ont pas une situation financière stable ou dont les parents ne sont pas présents. Donc, ils vont travailler pour pouvoir subvenir à leurs études, subvenir à leurs besoins, payer les études et tout, pouvoir manger et tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir c'était quoi vos réalités à vous, parce que j'ai grandi au Bénin, j'ai étudié au Bénin pendant tout jusqu'au bac et tout, puis une partie de l'université. Mais les personnes de mon entourage qui travaillaient, c'était les personnes qui étaient dans le besoin. Est-ce qu'on s'entend que c'est comme ça que c'est vu chez nous? Oui, bon, c'est un peu ça. Oui, oui, hein, c'est ça. De l'emploi non plus. Pardon? C'est pas tout ce qui trouve de l'emploi non plus. Donc, Non plus. Ok, d'accord. d'accord. De taper et tout, voilà. Ok, Pendant ok, les congés, ils rentrent au village pour travailler, pour faire un ok. peu d'argent avant la reprise et tout. Avant la reprise des cours. OK. Donc, le but est de sensibiliser. En fait, ce n'est pas parce que vos parents sont financièrement stables ou que vous ne manquez de rien que vous ne devez pas essayer. Moi, je pense qu'il faut essayer, puis après, voir ce qu'il faut améliorer et tout, parce qu'on sort toujours grandi, on gagne toujours en expérience, puis c'est important de faire cette expérience-là avant de vous retrouver dans votre vrai environnement de travail que vous souhaitez maintenir, parce qu'à ce moment-là, c'est déjà difficile à trouver, puis vous ne voulez pas le perdre. Et un faux pas pourrait vous faire perdre votre emploi parce que vous avez une période de probation et tout. Donc, c'est important de tester déjà sur un emploi que, bon, c'est pas, vous ne voyez pas là pendant 10 ans, quoi. C'est juste un passage, c'est juste un genre de pont qui vous permet d'accumuler de l'expérience. Et je viens à la question, justement, Didier avait commencé. Est-ce que c'est facile de trouver un emploi étudiant au Bénin? Et quel type d'emploi? Bon. Ce que moi je vois, avec ce que moi je vois, les types d'emplois qu'ils ont, généralement, ça dépend en fait. Si tu es en école comme moi, c'est pas évident de trouver du travail. C'est pas évident de travailler du lundi au vendredi, par exemple. Mm-hmm. Vous avez des emplois du temps vraiment serrés, c'est du 7h, 19h et tu n'as pas le temps pour travailler. Mm-hmm. Aussi, il y a des petits trucs que tu peux faire en ligne, comme la vente en ligne et tout ça, donc tu peux essayer de combiner les deux. Donc, à part ça, comme travail, ce que les gens font généralement, ils font de la prospection pour les entreprises. Je sais pas, il y a des gens qui marchent pour MTN, pour vendre du crédit et tout ça. C'est un peu ce que je vois. Et bon, ils le font à leur temps perdu. C'est surtout ceux qui sont en faculté, qui font un cours, je pense, chaque 2 semaines. Mm-hmm. Ils font généralement ça. Donc, ils travaillent pour les banques, Boubier, BOA et consorts. Il y en a qui travaillent pour MTN. En tant que quoi? C'est quoi le titre d'emploi, en fait? Ils font de la prospection. Ok. Pour les clients potentiels, quoi, voilà. Ok. Ils vendent des cartes de crédit. Ils vendent des cartes de crédit. Ils vendent des cartes SIM. Ils vendent du mobile money. Ok. Voilà, tout ça. Ok. À part ça, voilà, il y en a qui restent dans les cabines. Mm-hmm.
ou qui, comme moi, font de la vente par commission comme En ligne. OK. Voilà. OK. Donc, ils vont peut-être voir une boutique et ils vont essayer de trouver des clients à la boutique. OK. Donc, voilà. Ou ils vont carrément, ils restent à la boutique pour travailler parfois quand ils sont vraiment libres. Donc, c'est un peu ce que les gens font et que je sais, quoi. OK. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, histoire d'aller prospecter auprès des boutiques, parce que ça t'enlève, en fait, la pression d'être présent. Puis, actuellement, avec le digital, c'est quand même assez facile d'aller toucher des gens, d'aller toucher Oui, c'est bon. du porte-à-porte ou essayer de contacter des amis à des amis. Mais si tu poses quelque chose, tu fais de la publicité autour, mais ça peut rapporter des clients à la boutique, ou est-ce que tu as des commissions sur un client rapporté? Voilà. Et ça ne t'empêche pas mais ça t'oblige pas d'être assis à la boutique en plein, quoi. Donc, c'est un très bon point que tu viens de soulever. À ça, moi, j'aimerais rajouter aussi de la vente, en fait, pas forcément de la vente, des services qu'une personne peut créer en tant que travailleur autonome, par exemple. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais aux études, oui, je travaillais, mais pas dans en tout cas, dans l'année scolaire, pas dans une compagnie ou dans un service en particulier. Moi, je faisais de la vente de bijoux, de la vente de pain, de la vente de toutes sortes d'affaires. Donc, ça, c'est quelque chose que tu fais de chez toi, à temps partiel, en fait. C'est selon, et à un moment donné, ta clientèle grandit et puis les gens sont au courant que tu fais quelque chose comme ça. Donc, c'est une façon aussi, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'informel et qui font ce genre d'activité-là. Donc, ce n'est pas, quand on parle d'emploi, ce n'est pas forcément un emploi avec un contrat ou avec une compagnie. C'est quelque chose qui te rapporte de l'argent, en fait. Donc, tu peux faire n'importe quoi qui peut te rapporter des sous. Il y en a aussi qui font, pendant les fins de semaine, j'avais des amis qui avaient appris à tresser et qui, les fins de semaine, sont super achalandées chez les coiffeuses. Elles vont ponctuellement pendant samedi toute la journée ou dimanche toute la journée ou samedi moitié d'heure et tout, et elles sont rémunérées par ces salons-là et elles font des coiffures aux gens, justement, pour, avant d'aller à l'école, là, le lundi. Donc, ça peut être aussi une façon. On n'est pas forcément obligé d'aller travailler pour une compagnie, je veux dire, une grosse compagnie qui existe. Il y a plusieurs façons. Il faut juste être créatif et trouver, travailler selon vos centres d'intérêt. Si vous aimez la coiffure, ça c'est un exemple. Si vous aimez la couture, ça c'est un exemple. Et que vous avez appris, vous connaissez, mais vous pouvez profiter des fins de semaine pour essayer d'avoir de petits contrats. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, j'ai bien quelque chose à rajouter. Oui, dis-moi. Il y a, bon, une fois que je suis venu en France, il y a un domaine un domaine auquel je me suis intéressé un peu, en plus de Carrefour, c'est la finance. Aujourd'hui, on a constaté, je connais plusieurs personnes au Bénin qui le font déjà, c'est le trading. C'est un peu délicat, mais je connais vraiment beaucoup d'étudiants qui le font et qui arrivent à gérer les fins du mois et tout. Donc, comme Amdivi l'a dit, c'est un peu compliqué d'en trouver, surtout pour ceux qui sont en école, et il y en a vraiment beaucoup qui sont en école. Donc, c'est aussi une alternative, mais il faut faire beaucoup attention. Il faut très bien s'y connaître avant d'entrer dedans parce que c'est très dangereux. OK, mais il faut se former. Il faut se former parce que c'est ça. Il faut que tu saches ce que tu vends aux gens parce qu'il ne faut pas qu'un petit travail, un petit job t'emmène en prison non plus. Donc, faut savoir choisir selon ses centres d'intérêt. Non, mais c'est vrai. Faut savoir choisir selon ses centres d'intérêt. Moi, je pense que c'est la meilleure façon d'équilibrer le tout. Si tu vas choisir un emploi qui ne t'apporte rien ou quoi, ben, tu sais, c'est comme, faut y aller avec ses centres d'intérêt, c'est plus intéressant parce que le but, c'est d'avoir du fun. Puis ça m'emmène à dire, on parle d'emploi, on parle d'argent, on parle de finances, on parle d'emplois qui rémunèrent. Ce ne sont pas seulement, puis ça, c'est un point important que Atma a souligné, il y a aussi le fait de faire du bénévolat. Le bénévolat, c'est offrir de son temps de façon gratuite. Donc, pour un organisme, pour une association, pour une communauté, c'est aussi une façon d'avoir de l'expérience en fait, et de pouvoir commencer à expérimenter le monde du travail.
Donc, moi, je vous dirais, si vous ne souhaitez pas forcément gagner de l'argent, vous pouvez aussi offrir de votre temps. Le but, c'est d'acquérir quelque chose, donc de grandir et d'avoir de l'expérience et de pouvoir atteindre tous vos objectifs et de pouvoir retirer tout ce qui est positif du fait d'avoir autre chose à faire que étudier et manger et dormir. Donc, on a parlé de différents types d'emplois, super. Les salaires moyens individuels pour, par exemple, les compagnies. Pardon? De ce là-dessus. Pour les compagnies, mettons, à commission et tout, c'est quoi à peu près? Pardon, je t'ai pas bien entendu. Je disais les salaires moyens, en fait, pour toutes les compagnies, pour la prospection, par exemple, pour les taux de commission, c'est quoi à peu près au Bénin? Bon, moi, j'ai pas vraiment expérimenté ce domaine-là, mais bon, j'avais suivi une formation en conseiller clientèle digitale et il fallait vendre, je pense, un produit. Je pense que le produit coûtait 1500. Je pense qu'on avait 10% sur le produit. OK. Pour chaque produit vendu. Donc, je pense que ça doit être la même chose pour les cartes et consorts. OK. Puis ça c'est en plus d'un salaire ou c'est vraiment ça le salaire? C'est ça le salaire. OK. Et pour, mettons, la compagnie que toi, tu vendais les ordinateurs, c'était à peu près quoi le taux de commission? Bon, là, c'est à toi de choisir ce que tu veux. Oui? La boutique peut te dire, OK, moi, je te cède ça à ce prix. OK. Alors, on me cède à un prix et moi, je le fais à un autre prix. OK, d'accord. Je peux choisir de gagner 2000, je peux choisir de gagner 5000, comme je peux choisir de gagner 100 000. OK. OK. Excellent, excellent, d'accord. Donc, c'est ça. Puis, attendez, je pense que j'avais des questions dans le commentaire. Mais en attendant, j'avais une autre question de savoir si est-ce que le fait de travailler nous a empêché d'être bons à l'école? Mais je pense que vous avez répondu indirectement. Amdivi a dit non, ça n'a pas eu d'impact vraiment parce qu'il arrivait quand même toujours à exceller. Sylvia a dit que elle, quand elle ne travaillait pas, ben, ses résultats étaient moins bons, mais qu'elle a commencé à travailler, elle a pu mieux s'organiser, donc pouvoir avoir de meilleurs résultats parce que bien évidemment elle n'avait plus autant de temps libre. Wenceslas, au début c'était difficile, mais finalement il s'est réajusté et ça a super bien été et ça continue de super bien aller. Ça m'amène à vous poser la question suivante. Je reviendrai à la question de Perside, mais juste pour finir, qu'est-ce que vous auriez fait avec le temps là, en temps normal, si vous n'aviez pas travaillé? Je suis curieuse de savoir. Rien du tout. Dormir, hein? Rien. Dormir pour être classe, dormir, Amdivi? Ça dépend des objectifs, en fait. Si c'est que j'avais d'autres objectifs à part ceux que j'ai actuellement, je vais travailler pour ces objectifs-là. Comme j'ai des objectifs précis, donc je travaille dans ce sens. OK. Mais quand tu n'avais pas, j'imagine que c'est avec le temps grandissant que tu as commencé à te mettre des objectifs et toi à te fixer des objectifs, mais dans ta vie avant, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi? Dormir, jeux vidéo? Jeux vidéo, séries et dormir. Séries, jeux vidéo, qu'est-ce que séries, jeux vidéo, dormir t'apportait? C'est pas un piège, je veux juste pousser la réflexion pour que les gens se rendent compte de ce qu'on dit. Ça me permettait de passer le temps. OK, de passer du temps. Et ça te procurait du plaisir? Non. Non? Non. C'est m'ennuyer, en fait. OK. Ennui. Parfait. Et toi, Sylvia, qu'est-ce que tu aurais fait avec ce temps-là? Ou qu'est-ce que tu faisais? Parce que toi, tu as expérimenté les deux. Dormir, sortir avec mes amis. Dormir. Vraiment dormir, quand même, beaucoup dormir. Hein. OK, beaucoup dormir. Donc, beaucoup dormir, qu'est-ce que ça t'apporte à part dormir dans la période normale suffisante pour un humain? Ça ne m'apportait rien
Parce que des fois, j'étais même fatiguée de dormir, mais bon, je dormais pareil. Fatiguée de dormir, mais tu dormais pareil. Parfait. Sortir avec tes amis. Quand tu sortais avec tes amis, est-ce que tu faisais des dépenses? Ou est-ce que c'était juste sortir, aller marcher? Ah non. Sortir, dépenser. L'argent qui ne m'appartenait pas. OK. Donc, tu dépensais de l'argent que tu n'avais pas. Mais bon. Ouais. C'est OK, d'accord. Et est-ce que le fait de travailler, vu que ça te fait rencontrer moins des amis, ça te fait moins dépenser? Parce que je ne veux pas dire plus économiser parce que tu n'as pas d'argent de toute façon. C'est ça. OK, donc ça me faisait... Pardon? Comment? Non, je ne pourrais pas dire plus économiser parce que de toute façon, c'est pas des économies parce que c'était pas ton argent. Donc, ça te faisait moins dépenser. Moins dépenser, oui. OK, d'accord. Donc, en gros, c'est pas mal ça. C'était l'ennui. Donc, ça n'apportait pas grand-chose, le fait de ne pas travailler, le fait de ne pas faire du bénévolat. On va passer, je sais pas si vous aviez des choses à rajouter. Sinon, on va passer aux questions que les gens vous ont posées dans le live. À part la rédaction, à part tout ce que j'ai dit, j'ai des amis qui font la rédaction web. OK. Pour la traduction, des petits travaux sur Internet. OK. Il y en a qui sont des influenceurs. Ils essaient de créer un sujet et de rassembler une communauté à qui ils peuvent vendre après des produits sur Instagram, via des blogs. OK. Puis ça, c'est des gens qui ont de l'intérêt pour les réseaux sociaux, par exemple, qui vont justement travailler là-dessus. D'où l'importance de ce que je disais tantôt. Vraiment, si vous le faites pendant vos études ou même pendant que vous travaillez déjà, c'est important d'y aller dans quelque chose qui vous intéresse déjà à la base. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Donc, ayez de la pitié pour nous autres qui n'ont fait que des stages. Tu aurais pu venir nous dire, Linda B, tu aurais pu venir nous dire en fait qu'est-ce que tu as pensé finalement de ce qu'on a dit. Donc ensuite, elle demande est-ce que c'est facile de trouver un emploi en tant qu'étudiant au Bénin? Je pense qu'on en a parlé rapidement, hein. Est-ce que c'est facile? Il n'y a rien de facile dans la vie. De toute façon, il faut être créatif. Il y a des emplois qui existent. Amdivi a donné des exemples d'emplois. La majorité, c'est en prospection, donc payé à commission, soit 10% pour ceux qui connaissent. Sinon, il y a des prospections que les gens font avec les boutiques directement. Donc, les boutiques te vendent l'article à tel prix, puis c'est à toi de mettre ta rétribution pour pouvoir le revendre aux clients. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui travaillent dans les institutions financières, toujours à prospection. Il y en a qui vendent les assurances. Il y en a qui sont des travailleurs autonomes ou qui font de la revente de leurs propres articles qu'ils achètent, mais ça nécessite un fonds de commerce. Il y en a qui font des jobs d'été. Moi, je me rappelle que j'avais un oncle qui avait un hôtel et puis l'été, mais pendant les vacances, j'allais justement travailler dans son hôtel, faire la vaisselle, balayer, faire des petites choses, mais on me donnait un petit quelque chose à la fin du mois, ce qui était intéressant, puis ça me permettait de rencontrer des humains. Ensuite, comment tu vas réutiliser ton réseau LinkedIn pour trouver un travail? Comment je vais réutiliser? Un travail mais quand tu vas terminer tes études. Bon, je l'ai pas encore fait, mais j'ai plusieurs amis qui ont déjà fini, comme moi, qui ont aussi un réseau. Et d'habitude, ce qu'ils font, tu prends un CV, tu t'expliques un peu ce que tu veux faire. Bon, déjà, le CV contient déjà tout ça et tu le postes. Le fait que bon, c'est pas comme Facebook, quand tu as 500 amis, c'est que avec 100 tu écris. Là-bas, c'est professionnel. Donc, le fait que tu postes quelque chose, tous ceux qui sont dans ton domaine ou tous tes amis vont le voir. Et le fait qu'ils ont aussi des amis, et en fait, c'est un grand fil, quoi. Et rapidement, tout le monde voit et parfois, quelqu'un vient. Bon, bah, moi, j'ai un cousin, on a quelqu'un en informatique. Il tag juste le nom de la personne là-dessous. Et de fil en aiguille, c'est un travail. Oui. Mais puis c'est pas facile.
Ouais. Ça, Il y a aussi des chasseurs de tête qui scrutent en fait les réseaux LinkedIn, les profils des gens pour essayer de matcher avec un employeur qui est à la recherche d'un employé. Donc, et ce qui est bien aussi, il y a aussi le fait de mon école. Il y a des collaborations donc, avec d'autres sociétés. Donc, étant étudiant là-bas, la première chose, c'est d'aller liker la page de ces sociétés, d'être avec eux. Quand tu poses un CV, ils sont au courant, s'ils en ont besoin, ils t'appellent et très vite fait, tu arrives à trouver du travail. À tous ceux qui nous écoutent, qui sont des étudiants, ça c'est super important ce que SSS vient de dire. Ils vous donnent de petits tips. Quand vous commencez, et tout, commencez à vous faire un portfolio, aussi, une description un peu sur LinkedIn, créez-vous un compte, rentrez en relation avec des gens qui sont dans le même domaine que vous, des gens que vous souhaitez suivre et tout, parce que lorsque vous en aurez besoin, justement, c'est un outil très, très, très intéressant sur le plan professionnel. Je dis bien professionnel. Donc, merci du partage. Atma qui nous dit que le bénévolat aussi compte pour une expérience de travail définitivement. Alors, j'incite tous ceux qui n'ont pas besoin d'argent à faire du bénévolat. Le plus important, c'est de faire quelque chose. Juste quelque chose, c'est ça qui est le plus important. Vous pouvez même aller aider. Vous avez un parent qui a une compagnie ou vous avez quelqu'un. Faites juste aider. Allez-y. Vous en tirerez forcément quelque chose de positif. Ouais. OK. Personne veut la sécurité pour ses enfants. Je pense que ça, c'était quand Amdivi parlait de sa mère qui ne le voit pas comme photographe. On a répondu à la question aussi, comment procéder pour trouver un emploi en tant qu'étudiant. Ça, c'est bon. Il y a Linda Gray qui dit que le trading n'est pas une bonne idée pour un job étudiant. Mais c'est sûr que... Moi, je répète toujours, en fait, quand tu as la bonne formation, en fait, la bonne formation, la patience, savoir très, très bien lire les graphiques, bon, même si on n'est pas très bien, non, ça passe. Il faut juste savoir faire les bons choix, c'est tout. C'est ça. Puis de toute façon, j'imagine que les clients aussi, il faut être persuasif. Et si tu... Non, c'est du tout pas de la vente, en fait. Ah, c'est pas de la vente? C'est pas de la vente, on travaille sur des graphes, on travaille... la bourse, en fait. On travaille sur la volatilité de la monnaie. OK, d'accord. Mais je m'en... Pardon? Faut pas mettre ses économies dedans. Ah oui, faut pas le faire. Mais il faut mettre de l'argent que tu es prêt à perdre, c'est ça? Voilà. Exactement. Bon, et je comprends pourquoi Percy dit alors que c'est pas une bonne idée pour un job étudiant, parce que l'étudiant en général, il n'a pas d'argent. Il en cherche. Mais bon. Ensuite, Atma qui dit qu'est-ce que travailler vous a rapporté le plus comparativement à vos amis qui n'ont fait qu'étudier? Excellente question. Je pense qu'ils en ont parlé. Mais si deux d'entre vous veulent revenir là-dessus rapidement. Moi, par exemple, je ne peux pas dire que tous mes amis travaillaient, mais la plupart travaillaient. On était beaucoup plus dynamique en fait que quand on ne travaillait pas. Parce que là, on avait beaucoup d'affaires et tout, donc c'était plus, on se retrouvait, on bavarde de rien. Donc, quand on se retrouvait, il fallait discuter de projets, de tout ça. C'était beaucoup plus intéressant que quand on avait rien à faire. OK. Moi, je pense qu'il y a un développement personnel, parce que moi, je tergiverse beaucoup là-dessus. Moi, je pense que c'est surtout savoir comment marche quelque chose que ceux qui ont fini, qui ne savent pas encore. Je préfère autant savoir vraiment comment ça marche. Donc, moi, c'est ce que je pense que c'est de plus que. Demain, dans une entreprise, je sais comment je dois me comporter que quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a fait que des stages. Et... C'est pas qu'il a fait, qu'il a mangé, il a dormi. Donc, voilà. OK, excellent. Sylvia, est-ce que tu veux dire juste un élément? Oui, je pense que ça fait toujours la différence. Quelqu'un qui a déjà essayé, qui a déjà travaillé, peu importe le domaine, que quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Toi, au moins, tu sais, tu connais cet environnement-là. Tu ne stresses pas, puis tu as plus de chances de trouver un travail, pardon.
Pas de la visite. OK, excellent. Donc, Ia Sintich, est-ce que vous n'avez pas été tenté par arrêter vos études pour avoir plus de responsabilités dans votre job étudiant? Très belle question. Je vais laisser Wenceslas commencer. Ah, mais non, tu peux pas oser faire ça. Bon, moi, je pense, hein, non. Pas du tout arrêter les études pour avoir des jobs étudiants, non. C'est parce que, bon, personnellement, moi, les parents nous ont envoyés ici pour étudier, quoi, pas arrêter les études et faire un job étudiant. Bon, je connais une personne qui l'a fait, mais moi, je peux pas le faire. Je suis pas. Déjà, mes parents sont pas d'accord, quoi. Déjà, il y a ça. OK, mais ça n'a jamais été, ça t'a jamais tenté de. OK, non, mais non, ils vont te couper la tête. OK, mais ça ne t'a jamais tenté de peut-être dire, OK, je vais continuer là, je veux plus de temps, et puis ça t'a jamais traversé l'esprit, en fait? Non. Non, OK. Maman va être fière. Moi aussi. Et toi, Abdivi? Si. Si. Moi, j'avais l'impression d'être en retard, en fait, sur mes projets en rapport avec la photo. Donc, mais heureusement, j'étais déjà en fin de formation, donc je me suis dit, bon, autant finir, quoi. OK. J'ai fini. C'est pas que j'ai regretté ma formation, mais j'ai beaucoup plus de. Je me sens beaucoup mieux, en fait, en photo. OK. Je me disais, bon, l'autre m'empêchait d'avancer beaucoup plus vite en photo et tout, donc je réfléchissais à ça. Mais bon, j'ai réussi à concilier les deux et voilà. Parfait. En tout cas, félicitations. N'oublie pas que c'est ce domaine d'études-là qui t'a permis de développer cette passion. Hein? N'oublie pas ça. N'oublie jamais ça. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Et toi, Sylvia, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit d'arrêter tes études pour poursuivre un job étudiant que tu avais commencé? Non, jamais. Okay. Non, pas du tout, parce que j'ai choisi mon programme d'études parce que j'avais des objectifs. Puis mon job étudiant n'avait pas rapport du tout à mon domaine d'études. Donc, non, à aucun moment. OK. Ben, c'est parfait. Moi, j'aimerais prendre quelques temps pour faire un petit point, comme je vous avais dit. Donc, c'est important de tout ce qu'on a discuté de trouver un équilibre entre les deux. C'est important d'expérimenter au moins le milieu professionnel, peu importe la façon que vous souhaitez le faire. J'avais lu quelques trucs là-dessus, puis ce qui ressortait était intéressant dans le sens où on disait qu'un étudiant réussissait mieux en fait à l'école quand il avait un emploi à temps partiel avec de moins de 15 heures par semaine. Donc, n'allez pas dans l'abus, restez quand même réaliste, commencez progressivement et connaissez vos limites. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est pas intéressant de travailler à plus de 15 heures par semaine lorsque vous êtes étudiant et que vos études, c'est quelque chose d'important pour vous et que vous souhaitez avancer dans la bonne direction. Puis ceux qui le font parce qu'ils ont besoin d'argent justement pour payer leurs études et tout, on sent la différence parce qu'ils ont besoin de travailler beaucoup plus et souvent, mais ça a un impact négatif sur leur rendement à l'école. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, vraiment, commencez progressivement, essayez de ne pas excéder 15 heures par semaine, à moins d'être en parfait contrôle de tout. C'est ce que moi, je vous suggérerais. Il y a des avantages, justement, à travailler ou faire du bénévolat, comme on l'avait dit tantôt, comme se familiariser avec le marché du travail et ses exigences, comme Wenceslas l'a souligné à plusieurs reprises, connaître ses intérêts professionnels parce que c'est ce qui a permis à Ndidi, à lui, de développer cette passion pour la photographie et de prendre une formation. Donc, acquérir des compétences et des connaissances, ne serait-ce que relations humaines, et si vous travaillez dans votre domaine d'études, c'est sûr que vous êtes sur le terrain, fait que vous apprenez beaucoup plus facilement et vous intégrez ce que vous avez appris à l'école. Donc, développer votre sens de responsabilité et votre autonomie, ce qui a permis à Cilia de pouvoir être plus organisée et plus disciplinée aujourd'hui. Accroître votre autonomie financière, donc le fait
de gagner de l'argent, de gagner quelque chose, mais ça vous permet d'être encore plus structuré et de connaître la valeur de l'argent. Parce que souvent, quand c'est papa qui fait juste un envoi, ben, tu sais, vous savez pas, vous n'avez pas vraiment conscience des sacrifices qui sont faits en vous. Donc, le fait de le faire aussi, ne serait-ce que pour gagner un 5 000, un 10 000, ben, vous connaissez la valeur de l'argent, puis vous faites attention lorsque vous dépensez. Et puis, bien évidemment, vous avez de la valorisation et de la reconnaissance lorsque vous le faites et que ça fonctionne super bien. Il y a des avantages, il y a des inconvénients aussi. Donc, lorsque vous travaillez pendant, à mon avis, plus de 15 heures par semaine, vous avez moins de temps pour étudier. Il y a des, je ne sais pas quoi, vous pouvez étudier, ce qui n'est pas le but, parce qu'il faut toujours garder, prioriser la réussite scolaire, il faut toujours garder en tête vos objectifs professionnels. Vous pouvez être beaucoup plus stressé, être beaucoup plus fatigué, mais tout est une question d'organisation et surtout ne pas dépasser le 15 heures par semaine. Parce que ça peut engendrer justement stress et fatigue, une baisse de concentration et de motivation pour l'école. Et puis, dernièrement, pour finir, je sais pas quoi dire. Ah oui, ça pourrait être aussi comme inconvénient le fait de développer de mauvaises relations. Donc, parce que vous vous ennuyez, vous allez traîner avec des amis. Avec ces amis-là, vous faites des choses pas forcément intéressantes. Alors que si vous êtes occupé à travailler, bien évidemment, vous limitez en fait les mauvaises relations dans votre vie parce que les gens à qui vous n'êtes pas disponible pour faire des choses qui pour eux est importantes, mais ces gens-là vont finir par vous lâcher, puis c'est tant mieux pour vous parce que il n'y a pas de mauvaises relations dans votre entourage et votre cercle d'amis proches, ils voient que c'est important pour vous de travailler, que vous gagnez quelque chose en le faisant, puis ils vous empêcheront pas de le faire. Donc, moi, c'est de tout ce que vous avez dit, de tout ce qu'on a discuté, c'est ce que moi, je retiens. Et pour les parents, je dirais, si votre enfant a envie de travailler, encouragez-le, informez-vous du travail qu'il souhaite faire et le nombre d'heures qu'il souhaite travailler pour pouvoir suivre. Et s'il y a des changements dans sa vie personnelle ou sa santé, faites attention, puis essayez de l'accompagner dans ça. Et puis, c'est sensibiliser les enfants sur l'importance de se fixer des limites. Ce n'est pas parce que vous gagnez 30 000 de plus par mois que vous devez pousser le bouchon, parce que à part le petit job, il y a tu sais, vous vous voyez dans un futur plus loin, donc vous voyez dans une vie professionnelle super épanouie, et le fait de connaître ses limites justement vous empêche de dériver. Et puis c'est ça. Moi, c'est de tout ce que vous m'avez dit, honnêtement, j'ai retenu de belles choses, des choses super intéressantes que les gens qui écoutent le live présentement, j'espère leur apportera des éléments à prendre pour prendre leurs décisions. Donc, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose pour clôturer? Je laisse la parole à Andy. Pour conclure, je dirais que il faut travailler pendant ses études, mais il faut arriver à trouver un équilibre pour pouvoir concilier le travail et les études. Maintenant, travailler, ce n'est pas obligatoire non plus parce que ça dépend de des objectifs de chacun. Donc, si tes objectifs, tu n'as pas besoin de travailler pour atteindre tes objectifs, voilà quoi. Donc, ce n'est pas c'est pas obligatoire. Mais bon, tout dépend de ton mindset, de tes objectifs et voilà. Ok, excellent, merci. Et Sylvia? Tout ce que je peux dire, c'est travailler jeune, avant d'être diplômé ou pendant ses études, ça vaut vraiment la peine. C'est une expérience super intéressante. Et c'est ce qui ça vaut la peine. Puis si tu essaies que t'aimes pas, tu peux arrêter. Tu n'as rien à perdre dans le fond. Tu as beaucoup à gagner. Fait que. Ok. J'ai vu tout le monde a quand même essayé. C'est cool. Ok. Et ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec eux. Pour moi, faut essayer. Faut essayer. Quand ça ne marche pas, c'est pas obligé, quoi. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, comme Amdi a dit. Et voilà, quoi. Mais pour moi, faut essayer.
Ok, excellent. Ben, écoutez, je vous remercie énormément. Il y a Linda G qui demande si c'est facile de trouver un emploi en tant qu'étudiant au Bénin. On a répondu à cette question. Amdivi avait répondu, il avait dit que ce n'était pas facile et j'avais précisé qu'il fallait être créatif, puis que les emplois disponibles pour la plupart étaient des emplois de prospection, donc des emplois à commission, pardon. Excusez-moi. Donc, des emplois à commission ou sinon, il fallait aller démarcher des magasins pour essayer d'offrir des produits en ligne et puis rajouter ces commissions. C'est ce qui est le plus courant. Il y en a beaucoup qui sont dans l'informel aussi. Moi, je l'ai fait pendant, je dirais, depuis tout le temps, en fait. Moi, j'ai travaillé dans la vente de mes affaires à moi-même ou de petits enfants qui sont plus longues chez la grand-mère, soit la famille ou quelque chose comme ça. Donc, non, ce n'est pas facile de trouver, mais il faut être créatif, puis tout dépend de vos objectifs, bien évidemment. Il n'y a rien de facile dans la vie. Moi, j'ai un truc, je sais que c'est un peu tard, on est rendu la fin du live, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est parce que les universités, ben, pour avoir fait quand même 1 an d'université à Cotonou avant d'arriver ici, les horaires, les programmes sont pas pareils. Ici, tu as, genre, tu peux travailler, tu peux choisir toi-même ton horaire, enfin, tes heures de cours. Mm-hmm. Tu vas pas à l'école du lundi au vendredi de 8h à 19h. Mm-hmm. Mais à Cotonou, mes amis de Cotonou vont à l'école. C'est un peu comme si tu étais au collège ou au lycée. Mm-hmm. C'est juste les week-ends. Et le week-end, là, souvent, tu utilises pour étudier. Et des fois, tu as encore tes cours de rattrapage. Je pense que c'est pas forcément évident, c'est pas facile. Mais comme tu dis, quand tu veux vraiment faire quelque chose, tu te donnes les moyens pour le faire. Mais aussi, il faut savoir que le milieu scolaire, enfin, le milieu d'éducation à Cotonou n'est pas forcément... ça ne facilite pas la tâche. Tout à fait. C'est un point important. Amdivi en a parlé brièvement. Et je pense, en fait, pour l'avoir fait aussi, je pense très honnêtement que oui, le milieu ne favorise pas parce que les cours sont souvent de 7h à, je sais pas, 19h, puis tu as la pause de 13h à 15h. C'est pas à cette pause-là que tu iras travailler. Mais il y a des outils présentement qui existent. La vente en ligne, Amdivi, il a étudié en école. Les cours sont toute la journée, mais il a pu quand même négocier des ententes avec des compagnies qui vendent par exemple des ordinateurs où il a pu utiliser ses réseaux sociaux pour essayer de proposer des services. Donc, moi, je pense qu'il faut juste s'adapter puis essayer de voir les choses autrement. Ce n'est pas parce que l'emploi typique, là, c'est pas l'emploi forcément où tu t'assois de 8 à 9 dans une cabine téléphonique ou dans une poissonnerie ou quelque chose. J'ai donné l'exemple tantôt de une semaine, tu peux choisir un samedi ou un dimanche si tu es quelqu'un qui aime coudre ou qui aime tresser, aller négocier une chaise dans un salon de coiffure ou sur un nombre de têtes, tu as tel montant ou tu as tel pourcentage et tout. Fait que tu sais tresser, tu aimes tresser et tu peux passer ton samedi et puis dimanche tu rattrapes quoi. C'est rien d'impossible. Tu peux être à la maison, des amis qui viennent, tu les tresses et tout. Il y a plein de façons de le faire. Faut pas penser forcément que l'emploi, c'est quand tu t'assois quelque part derrière un bureau et que tu es en train de faire quelque chose. Ce n'est pas, pour moi, faut voir plus large que ça et c'est important d'être créatif parce que quand on veut quelque chose, mais on se donne les moyens de le faire et puis on essaie de trouver les façons. Faut pas forcément passer par le chemin que tout le monde connaît. Il faut être créatif et je suis convaincue que c'est possible de le faire malgré les horaires au Bénin. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai été claire ou? Oui, tu es assez clair. Bien sûr. C'est en fonction de ce que tu veux. Donc. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce qu'il faut pour obtenir ce que tu veux. Pour obtenir ce que tu veux, effectivement. Puis, t'es pas non plus obligé de travailler pendant l'année scolaire. Il y a bien des vacances, même si c'est 1 mois. C'est pas, quand on dit travailler, là, c'est pas tu travailles pendant que tu étudies obligatoirement.
t'es étudiant, t'as un statut d'étudiant toute l'année, même si tu as 2 mois de vacances. Fait que si tes 2 mois-là, tu les mets à profit et que tu travailles vraiment dans ces 2 mois-là, ben, dans l'année, ça va faire que tu vas travailler au moins tel nombre d'heures à l'année, puis tu as gagné quelque chose. Donc, je pense que c'est possible. OK, bon, je vous remercie. Je vous remercie vraiment d'être là et d'avoir été là, puis d'avoir donné de votre temps, d'avoir donné des tips, d'avoir partagé vos expériences. C'est très important de le faire. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon dimanche. Anne-Divi, dis-nous un peu, les élections, c'est aujourd'hui, hein, au Bénin? Ah oui. Oui, ça se passe bien? Bon, au sud, à Skip, ça se passe bien, mais au nord, c'est un peu chaud, là. Ah oui? OK. Bon. En tout cas, tous ceux qui sont allés voter, écoutez ce live-là par la suite, parce que je pense que ça va changer vos façons de voir les choses et ça va mettre les choses en perspective. Merci Cilia, merci Anne-Divi, merci Wenceslas. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis on va se dire peut-être à un prochain live. Hein? Oui, merci. Oui, oui. Pareillement. Les invités de choc. Ok. Merci. Bye. Bye bye. Oui. Au revoir. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés. Le live d'aujourd'hui était sur le thème de conciliation travail, études ou études-travail, dans le sens où vous voulez, ça revient au même. C'est important de faire quelque chose, d'optimiser ses temps libres, comme l'a dit Linda Gbe. Alors, si vous avez des questions, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous écrire. Nous allons pouvoir vous partager en fait du mieux que nous pouvons des éléments et des stratégies, des façons de faire pour que ça fonctionne. Le but, c'est de sortir de tout ça avec une expérience positive et que ça n'impacte pas vos études, sinon de façon positive. Alors, je vous remercie et passez un bon dimanche. Au revoir.